Bonjour à toutes et à tous. Dans ce troisième enregistrement consacré au cantique de Frère Soleil, je vous propose de l'aborder dans une perspective théologique et spirituelle. Et le premier point qui est très important, c'est l'état de santé de François au moment où il compose le cantique. Vous vous souvenez, François est très malade, épuisé par les stigmates et la tournée de prédication qu'il a fait en Ombrie et dans la marche d'Ancône, et il souffre beaucoup. En plus, il est quasiment aveugle. Il n'est absolument plus en état d'apprécier la beauté et le charme des créatures. Ce serait donc commettre un contresens que de lire le cantique selon une perspective romantique, en pensant que François magnifie le scintillement des étoiles, le murmure d'un ruisseau, le crépitement d'une flambée. Non. Le regard que François d'Assise pose sur les créatures dans ce cantique, c'est un regard de foi. Le chant franciscain des créatures ne célèbre pas le plaisir qu'elles nous procurent, mais leur bonté et leur beauté intrinsèques, en tant qu'elles sortent des mains du Créateur et manifestent dans leur être même son amour et sa grandeur. C'est avec les yeux du cœur illuminés par la foi, et non avec ceux de la chair, que François contemple le monde et voit rayonner en lui la bonté du Créateur. Ce n'est donc pas la nature que François célèbre dans le cantique des créatures, dans le cantique de Frère Soleil, mais la création. Ce cantique, en fait, est une prière du cœur enracinée au plus profond de l'expérience spirituelle de François. Et cela, on peut le percevoir quand on va à Assise et dans les ermitages entourant la vallée de Rieti, parce qu'on voit que François, quand il veut être en cœur à cœur avec Dieu, ne va pas se promener dans la forêt ou dans les champs, non, il va dans des grottes, il s'enfouit au cœur de la montagne, au cœur de la pierre. Cette louange donc s'enracine au plus profond de l'expérience spirituelle de François et témoigne que par-delà la déchéance physique et la souffrance, la joie et l'espérance ont le dernier mot. Voilà pour le premier point. Un deuxième point, c'est que François envisage les 4 éléments fondamentaux, le vent, l'eau, le feu et la terre, exclusivement sous un jour positif. Or, nous savons bien que ces créatures peuvent aussi être destructrices. Du côté du vent, les ouragans, de l'eau, les inondations, du feu, les incendies, de la terre, les tremblements de terre peuvent causer de grandes souffrances, la mort et de terribles dégâts. Mais dans le cantique, ces 4 éléments sont vus exclusivement positivement. Et la raison en est que pour François, la création est bonne et qu'elle a été créée par un Dieu bon qui est le bien, tout bien, le souverain bien. Et c'est dans leur bonté native que François veut évoquer ces 4 éléments, tels qu'ils ont été voulus et sont aimés par le Créateur, qui est le Dieu suprêmement bon. Troisième point, j'ai évoqué dans un enregistrement antérieur le changement de traduction. Vous vous souvenez, la préposition « père » ombrienne, traduite initialement et pendant très longtemps par « pour », nous avons fait le choix de la traduire par « par ». Ça paraît de peu de taille ce changement, mais théologiquement la différence est d'importance. Si on traduit « Loué sois-tu mon Seigneur » pour Sœur Lune et les étoiles, pour Frère Vent, pour Frère Feu, c'est l'homme qui donne sa voix aux créatures qui par elles-mêmes sont muettes. Certes, les créatures sont occasion de louange, mais en tant qu'objet de louange, elles sont passives. Par elles-mêmes, sans la voix de l'homme qui monte vers Dieu pour clamer leur beauté, elles restent muettes. Alors que si on traduit
Père par part, c'est dans et par leur être même que les créatures chantent la gloire de Dieu. L'homme ne fait que leur prêter sa voix et reconnaître cette louange qu'elle porte au plus profond d'elle-même. En d'autres termes, si on traduit par pour, on est dans une perspective qu'on pourrait appeler anthropocentrique. C'est l'homme qui est au centre. Et c'est lui qui loue. Si on traduit par part, on est dans une perspective théocentrique. Les créatures sont vues dans leur relation à Dieu le Père, et c'est cette relation, c'est cet amour du Père qui leur confère toute valeur et toute dignité qu'il leur a conférée en les créant. Quatrième point, j'ai déjà évoqué le fait que dans le cantique de Frère Soleil, les seules créatures vivantes citées sont, outre l'être humain, les fruits, les fleurs et les herbes. Alors non seulement il n'y a pas les animaux, mais il n'y a pas les arbres. Alors que par exemple dans le premier chapitre de la Genèse, toutes les créatures sont évoquées. Et en plus, les fruits, les fleurs et les herbes ne sont évoqués que pour illustrer le rôle maternel et nourricier de notre sœur Mère Terre. Alors, bon, prenons-en acte, mais en même temps, un intérêt de cette manière de procéder, c'est que nous avons trois pôles dans ce cantique. Le monde supralunaire, enfin Dieu bien sûr, et outre Dieu, dans la création, trois pôles. Le monde supralunaire, le soleil, la lune et les étoiles, et dans le monde sublunaire, eh bien, les quatre éléments et l'homme, l'être humain. Et donc ça place l'être humain dans une perspective cosmique. L'homme est situé dans une perspective qui dépasse le simple environnement où il évolue pour le mettre à la face et plutôt dans, l'ensemble de l'univers. C'est une fraternité cosmique que François chante dans le cantique de Frère Soleil. Un cinquième point, les strophes 8 et 9. Je les reprends telles qu'elles nous sont parvenues, définitivement. Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent par ton amour et soutiennent maladie et tribulation. Bienheureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur mort corporelle, bienheureux ceux qu'elle trouvera en tes très saintes volontés, car la mort seconde ne leur fera pas mal. J'ai déjà souligné que l'être humain est présenté non pas comme maître de la création, mais comme souffrant, appelé à pratiquer la réconciliation et mortel, et appelé à accueillir la mort comme une sœur. Alors il est important de voir que là, nous sommes aussi, et plus que jamais, dans une perspective de foi. Car nous sommes incapables, par nos seules forces, de vraiment pardonner à autrui et d'endurer des souffrances prolongées. Quant à la mort, elle scelle définitivement notre devenir, qui se joue ici-bas. La mort ne doit pas effrayer le croyant s'il se détourne sincèrement du mal et est habité par l'espérance. Mais seul un homme possédant une foi profonde, assumant réellement sa condition mortelle et pleinement réconcilié avec Dieu, avec lui-même et avec les autres, peut appeler la mort qui vient sa sœur alors qu'elle est imminente. Et de fait, François a vécu sa mort comme un passage, transitus en latin. Et vous savez probablement qu'il est de tradition dans la famille franciscaine, le 3 octobre au soir, de célébrer le transitus de François. À l'instar de Jésus, son maître,
François a accepté la souffrance et dépassé sa peur de mourir en restant uni à Dieu, notre Père et notre Créateur, dans la prière. Comme Jésus, François a accueilli sa mort dans l'espérance et il a fait de sa mort un témoignage d'espérance pour ses frères et pour nous tous. Alors, il reste quand même quelque chose d'important à évoquer, d'un point de vue théologique et spirituel, c'est la manière dont François nomme les créatures. Il les nomme ses frères et ses sœurs. Tous les auteurs ayant étudié de près le Cantique de Frère Soleil partagent l'idée que François est, à cette époque où il le compose, un homme réellement réconcilié. De fait, un lien profond unit fraternité et réconciliation. Si on ne se réconcilie pas avec l'autre, il n'y aura pas de confiance mutuelle et donc pas de fraternité. Et donc, dans le cantique, les créatures sont présentées comme des frères et des sœurs. Alors, c'est là qu'il faut rapprocher le cantique de Frère Soleil, même si les animaux n'y sont pas mentionnés, de tous les passages des sources, évoquant la fraternité de François avec les animaux, les plantes, ça c'est CA 88 quand il décrit le jardin tel que doivent l'avoir les frères, la plus grande partie cultivée pour produire des aliments, mais une partie laissée entièrement en jachère pour que pousse ce qui veut pousser comme cela vient, et puis une partie pour la beauté où on met des fleurs. Et les créatures inanimées, vous avez dans le cantique dans la compilation d'Assises, au paragraphe 86-87, un certain nombre d'épisodes sur la fraternité de François avec le feu. Or, François, vous le savez, n'a pas de culture universitaire. Ce qui fait que pour lui, le feu, presque est un être vivant. Le feu se nourrit et il bouge, il vit et si on ne le nourrit pas, il meurt. Et François a une prière au moment où on va lui cautériser les tempes pour essayer de soigner sa maladie des yeux, au feu en lui disant « J'ai toujours été courtois envers toi, ne me fais pas souffrir plus que je ne puis. » Et sinon, on a plusieurs témoignages qu'il refusait de soustraire au feu tel vêtement ou telle peau dont il se couvrait pour avoir chaud, et même que François refusait qu'on soit violent à l'égard du feu. Pour éteindre un feu, le piétiner ou l'arroser d'eau, ça ne lui convenait pas. On arrêtait de l'entretenir et puis on pouvait écarter les brandons. Mais surtout, donc, la fraternité avec les animaux, avec, je ne sais plus si je l'ai dit ailleurs, ce souci de ne jamais exercer de domination sur eux. François apprivoise une cigale, mais il ne se saisit pas d'elle. Il lui tend la main et c'est la cigale qui vient sur la main. Et donc François est poussé à ce point le premier auteur chrétien à promouvoir une fraternité universelle. Alors faire de lui un écologiste avant l'heure serait anachronique, mais il est indéniable que le cantique de Frère Soleil a une portée écologique, et en particulier la strophe 7 sur « Notre sœur mère terre ». Oui, la terre comme élément, un des 4 éléments fondamentaux est notre sœur, mais en même temps elle nous soutient, nous nourrit et nous gouverne. Et c'est à ce niveau-là que l'on peut aborder la grande encyclique Laudato Si du pape François. Le fait de dire que la terre nous nourrit, nous sustente et nous gouverne replace l'être humain dans le monde animal. À une époque où au Moyen-Âge, oui, bien sûr, on sait que l'homme est enraciné dans le monde animal, mais les médiévaux insistent très fortement sur la supériorité et l'élévation de l'être humain par rapport au reste des êtres vivants, parce que nous sommes doués d'une âme immortelle, doués de raison, doués d'une âme spirituelle. Cela dit,
l'Occident n'a pas tout inventé. Et il est très intéressant de mettre en regard le Cantique des créatures, ou Cantique de Frère Soleil de François d'Assise, et le discours du chef indien Seattle, prononcé en 1854, au moment où les autorités de Washington contraignent les Indiens, alors la tribu de Seattle, c'est les Duwamish-Suquamish, à renoncer à une grande partie de leur territoire pour rejoindre une réserve. Le discours de Seattle n'a pas été prononcé tel quel, puisqu'il a été remanié au fil des décennies qui ont suivi, mais tel qu'il nous est parvenu, c'est un texte superbe qui souligne l'enracinement de ce peuple indien dans sa terre. Seattle décrit de manière profonde et émouvante l'inscription de l'être humain dans la nature et le fait que son destin est lié à elle. La différence entre les deux textes réside dans la source de la fraternité, parce que chez Seattle aussi, les différentes créatures, les rivières, les arbres sont des frères et des sœurs, et les animaux avec la création et les créatures. Une approche universelle chez François, fondée sur la foi au Dieu créateur de toutes choses, une approche singulière fondée sur l'enracinement d'un peuple sur une terre, dans la durée, comme en témoigne l'importance de la référence aux ancêtres chez Seattle. Et il me paraît bon de ne pas rester enfermé dans notre tradition franciscaine lorsque nous étudions le Cantique de Frère Soleil, mais nous ouvrir à cette tradition très belle, généralement des peuples premiers, en reconnaissant que le Cantique de Frère Soleil d'un côté, le discours de Seattle de l'autre, se complètent et que le second nous rappelle, surtout si nous sommes des citadins, l'importance de l'enracinement dans une terre, pour se réconcilier pleinement avec Dieu, avec soi-même, avec les autres hommes et avec la création. Il importe d'avoir un ancrage spirituel et des racines terrestres. C'est ce qu'avait fort bien mis en lumière et souligné Éloi Leclerc dans Sagesse d'un pauvre, en mettant en exergue de son texte cette citation de Rainer Maria Rilke, « Dieu attend là où sont les racines ». Je vous remercie.